Pour la conférence de ce matin, quand je pensais qu'est-ce que je vais parler, eh bien, l'Église a tout donné cette année, dans le sens que on est dans une année jubilaire, comme vous savez bien, une année dédiée à l'espérance. La Sainte Église, notre Mère, nous appelle de se lancer à la suite du Christ, justement en creusant en nos cœurs notre compréhension et notre participation dans l'espérance. Et d'où le titre de ce matin, l'Eucharistie et l'espérance. Je ne sais pas pour vous, mais l'espérance, c'est un de ces mots que on entend comme des chrétiens beaucoup, mais peut-être la foi et la charité, on saisit plus facilement, plus directement. La foi, c'est ce que je crois, ce que nous croyons, et la charité, c'est bien cet amour qui est répandu dans nos cœurs, qu'on est rappelé, donné à Dieu, et puis à partir de l'amour que nous recevons de Dieu dans le Christ, partagé avec nos frères et sœurs. Mais l'espérance, c'est peut-être un petit peu plus mystérieux. Et donc, je suis reconnaissant que l'Église, justement, attire notre attention à cette troisième vertu théologale qui, en fin de compte, beaucoup à nous dire. Par exemple, hier, j'ai appris déjà une chose nouvelle, c'est que la couleur de l'espérance, c'est vert. Ça fait toujours plaisir aux Irlandais. Mais on espère justement qu'on peut aussi aller plus loin que juste les couleurs ce matin. Pour nous aider, j'espère justement développer l'enseignement avec l'aide de l'encyclique de Benoît XVI, Speciali, une encyclique, si vous n'avez pas encore lu, qui n'est pas très long, mais vraiment très riche, très nourrissant et vraiment un outil pour servir justement cette année jubilaire sous la rubrique de l'espérance que je vous conseille. Et ce matin, avec son aide, on va développer un peu plus cette idée de l'espérance. Après, j'espère, après avoir fait un tour sur cette idée de l'espérance, regarder un cas concret dans la Bible, dans l'Évangile. Nous voyons justement l'espérance à l'œuvre et toute la particularité de cette vertu si beau. Et puis enfin, de voir, bien sûr, comment cette espérance vit et prend élan par le mystère de l'Eucharistie, de Sainte Eucharistie. Mais d'abord, peut-être juste pour souligner, en fait, c'est peut-être providentiel que nous parlons de l'espérance, que notre année jubilaire soit sous la rubrique de l'espérance. Parce que je pense que ce que l'espérance porte et a donné répond d'une particulière difficulté et un particulier blocage de nos contemporains. Vous voyez, dans l'histoire du salut, l'histoire de l'Église, on a tout l'Ancien Testament et puis le Seigneur, le Verbe incarné, Jésus, qui arrive et qui est la plénitude de la révélation. Et donc tout est donné, mais l'Église va quand même continuer de développer, de toujours aller plus profondément à l'intérieur de cette révélation qui est donnée dans la personne de Jésus. Et chaque époque de l'histoire porte une difficulté ou une question qui permet justement l'Église à creuser plus profondément dans ses ressources, dans cet évangile unique, pour reprendre et porter quelque chose à ce monde toujours guetté par le mal et par le péché. Tout est donné, mais on voit que les difficultés ne sont pas toujours les mêmes. Il y a un théologien du XXe siècle qui a, de manière schématique, nous aidé à peut-être apercevoir quelque chose de cela. Il a pris cette histoire de l'Église, l'histoire du salut depuis le Christ, en 3 époques, et il dit que chaque époque a une question un peu différente. L'intégralité de l'Évangile, le cœur
du message demeure toujours le même. L'homme créé par Dieu, tombé par le péché originel, a besoin d'un sauveur qui nous vient dans la personne de son Fils, qui va nous relever et nous sauver par sa mort et résurrection. Ça, on n'a rien ajouté ni à enlever. Mais, comme je disais dans l'histoire, peut-être il va nous conduire de sortir des dimensions différentes. Donc ces trois époques, il parle d'une époque des pères. Le premier temps, où justement la puissance de l'évangile et l'annonce qui va être efficace à répondre à une besoin ou une recherche du cœur de l'homme, eh bien, ça va être juste tout simplement le message de la résurrection. Le Christ qui a vaincu le mort. Le Fils de Dieu qui est devenu homme pour nous sauver. Parce que le problème dans le cœur de l'homme et dans la culture, avant que cette nouveauté absolue de la résurrection surgisse, rien de tel n'a été entendu ni attendu avant la résurrection de Jésus. Et donc, le questionnement, c'est bien la grande question de la mort et la fatalité, le destin, que l'homme, il est sous cette emprise de la mort, et quoi qu'il fait, il peut pas échapper. Et les différentes religions qui n'ont pas cette plénitude de la lumière qui vient par le peuple choisi, et puis le Christ, ils vont essayer de reprendre à leur manière, en parlant des cycles, le monde tourne, et le mieux qu'on peut espérer, c'est de peut-être revenir encore sur une vie terrestre, ou simplement d'être désigné dans le Hadès, c'est-à-dire la demeure des morts, comme sorte d'ombre, plus vraiment vivant. Et donc la résurrection vient comme un choc. Et donc, avec la puissance de ces chrétiens, ces apôtres qui ont vécu la puissance de la résurrection, et par la nouveauté de leur vie, vont convaincre le monde. Ce monde dur, ce monde endurci sous l'emprise du destin et de la mort. Puis, dans un deuxième temps, on va maintenant passer à un temps quand le christianisme s'est installé. C'est-à-dire, il a eu une réussite d'une certaine manière, dans le sens que la société, la culture, le monde connu, en tout cas l'Europe, est accueilli maintenant aux religions du Christ, à la foi dans le Christ. Et donc, bien que la résurrection, la mort et la résurrection, ça demeure bien sûr le même cœur de la foi, eh bien, notre attention va peut-être être sur un autre coin, de différentes questions. Et lui, il dit, en général, que cette question, c'était la question du péché et de justice, de justification. Moi, qui suis chrétien, qui vis dans un monde chrétien et qui baigne dans une culture chrétienne, eh bien, comment le Christ me rend juste et renouvelle à l'intérieur de moi cette vie qu'il est venu donner. Et c'est une question très raffinée, très qui va au cœur de cette problématique du péché. Mais on voit aussi que en fait les choses ont éclaté autour du temps du réforme, avec Luther et son révolte. On a vu que peut-être les réponses n'étaient pas tout à fait ce qu'ils en devaient être, et lui, bon, qui s'est trompé, c'est sûr, mais en même temps, exprimer une difficulté de ce questionnement du cœur de l'homme à recevoir l'évangile. Et donc l'Église va encore de nouveau plonger dans ses entrailles, dans son cœur, et reprendre à ce questionnement de l'époque de la Réforme, et nous donner l'enseignement qu'il fallait, de nous aider à continuer à cheminer avec le Christ. Et puis, troisième temps, notre temps, le temps moderne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi en Irlande avec une éducation chrétienne et avec toutes mes amis et la famille qui va à la messe, qui sont formés dans une éducation catholique, un enseignement catholique. Et tout à coup,
à peu près le temps que moi j'ai 18 ans, tout commence à s'effondrer. Et moi, qui, par la grâce de Dieu, le foi que Dieu est là, qui nous aime, que le Christ est le Fils de Dieu, mettait toujours une sorte d'évidence, une grâce de la foi. Mais pour beaucoup de mes amis, beaucoup de nos contemporains, ils ont rejeté cette pratique, cette éducation dans laquelle ils ont été baignés, et de maintenant revenir vers eux, qui ont reçu toutes les mêmes idées, toutes les mêmes enseignements, toutes les mêmes expériences que moi. Ils sont un peu anesthésiés, le cœur dur. Ça, on sait. On connaît déjà ce que vous allez nous dire. Et on n'est pas intéressé. La résurrection, la mort, c'est comme vous savez, quand il y a quelqu'un à l'hôpital, il est branché, le médecin veut regarder comment fonctionne son cœur, et il y a le qui vient avec nous. Il vient, en parlant de ces choses, c'est un peu comme le truc qui fait tu vois, ça registre pas. On parle de résurrection, ça registre pas. On parle du péché et du mal qui vont les conduire dans la douleur et dans la souffrance. Registre pas. On a entendu cela, on sait qu'est-ce que c'est. Nos cœurs sont durs, nos oreilles sont fermées. Et là, donc, cet homme, il dit que justement, le problème de notre temps, c'est une crise du sens. Une crise du sens, et par derrière aussi, une quête du sens. Parce que même si ils ont déjà tout entendu, si je crois savoir de quoi s'agit-il, eh bien, il ne peut pas échapper le fait que, comme Saint Augustin dit, Seigneur, tu nous as fait pour toi-même, et notre cœur est sans repos, tandis qu'il ne demeure pas en toi. Et donc, on est dans cette période qui est le défi, c'est la perte du sens et la quête du sens. Mais, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est comme nous savons que Christ est toujours, et l'évangile est toujours à la mesure du cœur de l'homme, et toujours à la mesure des questions les plus profondes dans le cœur de l'homme. Et donc, en plongeant encore de nouveau, justement, je pense, avec cette idée de l'espérance, eh bien, le Christ porte le salve, le médicament que notre culture a besoin d'entendre pour se réveiller. Et encore de nouveau, découvrir la puissance, la réalité, la joie de la résurrection du Christ ressuscité. Et si notre cœur n'est pas capable d'entendre ce message, eh bien, il y a un obstacle à enlever. On ne peut pas avoir mieux. Mais notre culture, en étant submergée par cet nihilisme qui met moi, au centre, et donc moi, je dois créer mon sens, je dois créer mon monde ou ma réalité, et donc d'où toutes les choses bizarres que nous voyons et nous entendons, qui vont très loin quand même, et qui font beaucoup de mal au cœur de l'homme, qui est fait pour le contraire, mais qui est un symptôme, justement, qui exprime cette souffrance profonde, avec combien de ce nihilisme, c'est nihilisme qui veut dire le néant, le manque de sens, justement, l'absurde, d'une part, et d'autre part, le monde de science qui dit que, en fait, c'est seulement les choses qu'on peut saisir, manipuler, être sous notre domination par notre raison scientifique, qui a un sens qu'on peut compter, aiser, mais puis on voit glisser entre nos doigts, eh bien, tout ce qui est le plus profond, tout ce qui est le plus réel, en fin de compte, dans notre vie humaine, qu'on peut pas justement mesurer, qu'on peut pas
calculé avec les méthodes scientifiques, et donc échappe à ce qu'on peut dire comme ça c'est vrai et ça c'est faux. Il dit non, 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 tout votre langage là de religion, de vérité, ça veut rien dire. Ça manque du sens. Et donc, on est vraiment perdu. On est sans boussole. Donc voilà le contexte. Mais, comme je disais, le Seigneur, le Christ, est toujours, et son évangile est toujours à la mesure du cœur de l'homme et ses enjeux. Et je pense que l'adoration eucharistique est véritablement le médicament par excellence, le réponse par excellence que le Christ vient porter à notre temps, pour nous et nos contemporains. C'est intéressant. En fait, si on regarde l'histoire, l'adoration eucharistique telle que nous le vivons aujourd'hui, telle que nous cherchons de partager partout par la mission de missionnaire de la Sainte Eucharistie, c'est assez nouveau. C'est Saint-Pierre Jules Desmar. Ça existait avant, bien sûr, avec différentes dévotions, mais dans un contexte particulier, pas tout à fait comme aujourd'hui. Donc on voit justement ce développement, ce déploiement d'un mystère toujours cru, toujours connu, c'est-à-dire Jésus 100% réellement là dans l'Eucharistie, mais dans nos jours, lui, qui sort, qui vient près de nous, qui veut que nous le voyions sous le voile eucharistique, en passant du temps auprès de lui et dans une solidarité l'un après l'autre dans le temps. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et justement, je pense, une profonde réponse de l'Esprit Saint à cette problématique du quête de sens, parce que on peut beaucoup dire, on peut beaucoup faire, et il le faut. Il faut porter l'annonce à notre culture. Il faut présenter par notre action, par notre charité concrète, le fibre de l'évangile, de la bonne nouvelle. Mais en fin de compte, si on a perdu le goût de la vie, si on a perdu le sens de la vie, eh bien, c'est justement l'expérience du Christ. C'est l'expérience que, sans doute, entre vous ont vécu quelque chose de ce mystère devant Jésus qui vient toucher direct. Et fait goûter à ce vin du Cana que seul lui peut donner et qui réveille, qui ouvre les yeux, qui ouvre le cœur, qui commence à faire battre encore et donner soif, donner envie de cette vie éternelle. Donc l'espérance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a beaucoup de choses, on peut dire, bien sûr, beaucoup de manières à la creuser, de regarder ce qu'on dit dans la Bible, ce que les philosophes disent, ce qu'on vit concrètement dans ce qu'on espère de jour à jour. Il faut essayer de comprendre. Mais je pense, la manière la plus facile, la plus va nous aider davantage, c'est justement de le voir au profil vis-à-vis de ces deux autres grands mots qu'on utilise très souvent, la foi et la charité. Donc, foi, espérance, charité. Les trois vertus théologales. Vertus théologales, c'est-à-dire des puissances que Dieu donne lui-même et va déployer dans notre vie, dans notre être, pour nous conduire jusque lui. La foi, vient se greffer sur notre intelligence, notre intellect. Par la foi, on est mis en contact avec la vérité, et la vérité complète. Et donc, on est donné par le catéchisme, par la révélation, toutes les données de la foi, mais après, c'est aussi par notre vie, par nos actes de confiance, que cette foi va se déployer en devenant plus en plus vraiment des nouveaux lunettes que je vois, Seigneur, la vérité. Et donc, je le vis. Et l'aboutissement de cette foi, c'est bien sûr la vision.
quand nous arrivons dans l'au-delà, cette vie éternelle, et avec la grâce de Dieu, au ciel, et on voit Dieu. On voit Dieu et notre cœur, notre intellect, en tout cas, est satisfait. Foi. Charité. Charité, c'est cette vertu qui vient rejoindre notre volonté. Notre volonté qui est cette puissance en nous qui nous pousse en avant, qui nous fait poser les choix. Notre libre arbitre est visé par le bien. Et le bien, comme on entend des docteurs dans l'église, est bonum diffusum sui. Bonum diffusum sui, ça veut dire comme le soleil. Le bien se donne. Le bien ne peut pas faire autrement. Le Seigneur, qui est le bien total, suprême, infini, il ne peut pas faire autrement que donner. Et donc, le plus que la charité s'empare de notre volonté, eh bien, le plus que nous sommes transformés à son image, et nous devenons comme une sorte de petite étincelle du ciel sur la terre, une sorte de feu qui consomme, qui embrase tout autour de lui, et qui va, entraîner son milieu avec lui dans cet élan, cette puissance dans le bien. Qu'en est-il alors de l'espérance? Parce que les théologiens, ils parlent de l'intellect, ils parlent de la volonté. Mettons ces deux puissances spirituelles dans notre âme qui nous rend comme l'image de Dieu. Mais il semble que les places sont prises. Donc l'espérance, où est-ce que nous allons le ranger? Justement, je pense que l'espérance, son particularité, a du lien avec le cœur. Le cœur, qui est un mot plutôt biblique, et qui parle de cet tréfonds de la personne. Ce lieu où tout est dans une sorte d'unité, le plus profond, et à partir de laquelle on découvre la personne dans sa vérité, qui il est. Mais les théologiens, ils vont pas le séparer. Vous voyez, on a l'intellect, on a la volonté, mais le cœur, c'est un peu comme une sorte de, vous voyez, on a ces cercles que des fois on fait mathématiques, et il y a des choses qu'on met dans ce case, et il y a des choses qu'on met dans ce case. Et puis les deux cercles se pénètrent, on a une zone commune, n'est-ce pas? Le cœur, c'est comme cela. C'est ce lieu où il y a justement une connaissance, pas tout à fait le même que la foi, peut-être, et une élan vers le bien, mais qui n'est pas justement la volonté qui pose ses choix. Le mot qu'on utilise, c'est le désir qui vient du cœur. Et l'espérance, c'est ce qui va perfectionner ce désir. On a désir pour beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et c'est dans ce lieu, justement, du cœur, où on va découvrir la particularité de l'espérance. On peut le voir aussi, mais on voit que en même temps, c'est difficile à saisir, c'est difficile à séparer. Et on peut voir une analogie aussi avec nos sens. On a le oui, vous êtes en train d'exercer, et aussi le vu, qui sont comme deux sens par lesquels nous apprenons, n'est-ce pas? Ils sont très impliqués avec l'apprentissage, d'apprendre. Et donc, on peut voir une analogie avec la foi. On entend, Saint Paul dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et l'aboutissement de cela, comme on a dit, c'est le vu. On entend, on comprend, et puis on voit. Et donc, on voit une sorte de lien entre ces sens et la foi. D'autre part, on a le goût et l'odorat. L'odorat que peut-être aussi vous êtes en train d'exercer. Eh bien,
ces deux sens, on peut voir un lien plus avec la charité. On dit que la charité, c'est comme un feu qui consomme, qui pousse par le bien, qui va nous mettre en union avec le bien. Eh bien, donc là, par derrière, il y a l'idée de justement manger, quoi. De consommer, pour qu'il y ait une union qui va jusqu'à une union de substance en nous, qu'on devient un seul substance, ou un seul chair. Et n'est-ce pas que là, on voit quelque chose justement de ce mystère de l'Eucharistie, de cet mystère par excellence de la charité du cœur du Seigneur, qui se donne jusque pour devenir notre nourriture. Et donc l'essence du goût, voilà, qui est impliqué dans le manger, et l'odorat. On sait ce qu'on mange est bon pour moi. Et donc je veux encore. Je veux continuer sur ce chemin de la charité, de l'amour. Et puis, l'espérance. Il ne reste que un, n'est-ce pas? C'est le toucher, n'est-ce pas? Le toucher, l'espérance et le touche. Bien, un des grands philosophes de l'Antiquité, Aristote, disait que le toucher, c'est un sens intéressant parce que il a une particularité dans le sens qui me rejoint. Il y a quelque chose de touché dans tous les autres sens. Le toucher, c'est comme le sens fondamental. Pourquoi? Parce que c'est l'idée de contact avec le vu, il y a des photons de lumière qui viennent toucher mon rétina et après, voilà, mon cerveau fait la magie et je vois. Ou il y a, comme maintenant, les vibrations dans l'air, j'entends, ça entre dans mon apparatus qui va le traduire dans le langage que je comprends. J'espère en tout cas. Et donc une idée de contact. Encore avec le goût et l'odorat. C'est la même idée. Mais le touche, il est la base. Il est la base qui a rien d'encore ajouté. Mais en particularité que il est à la fois en contact, nous, on sent nous, en touchant, on sent nous, et les choses que je touche. Quand je touche, je suis conscient de la chose que je touche. Je sens la chaise. Mais en même temps, je suis conscient que c'est mon corps qui touche la chaise. Donc, il y a une sorte ça garde cette face à face, cette altérité. Les deux sont présents dans le toucher. Et donc, on voit le cœur, justement. Comme on a dit, ces deux cercles qui se pénètrent et qui gardent un de chaque côté dans une ensemble. Et donc, le cœur, c'est comme dans notre vie spirituelle, le lieu où le ciel et la terre se touchent. Le ciel et la terre sont rassemblés dans notre cœur. Et ça, c'est important pour notre espérance, notre question d'espérance ce matin. Et un peu aussi ce dont nous avons apporté à nos contemporains. On espère Dieu. Et nous qui avons eu la grâce de la rencontre du Christ, de la foi, de vivre de la foi, on sait, voilà, que on désire Dieu, on est fait pour lui, et donc on fait tout pour continuer sur ce chemin. Mais peut-être, et ça peut être vrai pour nous aussi, des fois, il peut y avoir cette inquiétude, mais est-ce que c'est juste moi et Dieu, chacun comme des individus, ou est-ce que Dieu veut justement nous ramener dans un ensemble vers lui? C'est-à-dire, Dieu veut nous sauver, pas juste chacun dans un contact individuel, ce qui est très important par la prière, mais il veut aussi nous conduire avec toute cette vie qui déborde
dans les relations et dans le monde qui nous a donné comme cadeau, la création. La création que nous savons par Saint Paul, suite à la chute, le péché originel, elle est aussi blessée et elle aussi gémit dans l'attente de cette révélation des fils de Dieu et la résurrection. Et donc, ce que nous espérons, c'est cet ensemble, c'est certes cette relation avec Dieu, cet amour personnel, les connaissances du cœur, mais c'est aussi, comme je disais, cette société, mes frères et sœurs, qu'il veut aussi que nous espérons et qu'il nous envoie vers pour encourager, pour justement se mettre à désirer la vie éternelle avec nous. Et en même temps, une création que nous entendons dans le catéchisme n'est pas encore achevée. Quoi? Mais Dieu, il a tout créé. Oui, c'est vrai. Mais il a mis l'homme dans le jardin, on entend pour Aboda et Shamar le jardin. C'est-à-dire Aboda, ou Shamar, le protéger au sens d'un danger fatal qui peut atteindre la vie. Qu'est-ce que ça peut être? Nous savons bien, le tentateur et le péché. Et d'autre part, Aboda, c'est-à-dire cultiver le jardin. Le catéchisme nous dit, la création a sa bonté et sa perfection propre, mais elle n'est pas sortie toute achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence la disposition par laquelle Dieu conduit sa création vers cette perfection. Donc, bien sûr, au fond, c'est Dieu qui guide. C'est Dieu le Créateur, avec un C majuscule. C'est Dieu qui, par sa providence, avec un P majuscule, déploie cet achèvement. Mais le catéchisme continue. Dieu est le maître souverain de son dessein. Mais, pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Ceci n'est pas un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté de Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, il leur donne aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les uns des autres et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Continue, paragraphe 307. Aux hommes, Dieu accorde même le pouvoir participer librement à sa providence, en leur confiant la responsabilité de soumettre la terre et la dominer. Dieu donne ainsi aux hommes d'être cause intelligents et libres pour compléter l'œuvre de la création, en parfaire l'harmonie pour leur bien et celui de leur prochain. Coopérateurs souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin, par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Ils deviennent alors pleinement collaborateurs de Dieu. Et puis, plus loin dans le catéchisme, 1049, mais l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Voyez là quelque chose de cette idée d'espérance? On espère Dieu, la vie éternelle, mais aussi une terre nouvelle. Une terre nouvelle, c'est-à-dire avec tout ce qui vient avec, et à laquelle il nous envoie et nous appelle à ouvrir avec toute notre, on a entendu, cause intelligente, libre, tous nos talents, tout ce qui donne sens et tout ce par lequel Dieu, qui est la source infinie de tout cela, vient me toucher, me nourrir personnellement.
dans ma vie, dans mon histoire, dans mon contexte, et qui va déborder jusque dans cette vie éternelle. Je continue. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit sur notre terre, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation pour la société humaine. Car tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. C'est quelques paragraphes très riches, frères et sœurs, très riches, mais ce que je veux attirer votre attention, c'est justement là où l'homme, dans notre temps, souffre, et là où il est parti loin dans la mauvaise direction, c'est-à-dire une sorte d'idolâtrie du progrès, de l'humanité, qui par sa propre raison, sa liberté absolue, doit faire une ciel sur terre. Dans son cœur, il y a ce prix, je pense, qui est: est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que j'ai quelque chose à contribuer qui porte à la vie éternelle et nul autre que moi a à donner? La réponse à cela, frères et sœurs, je pense qu'on doit donner juste en entendant le catéchisme, c'est oui. C'est oui. Dieu a confié et a mis en vous, chacun de nous, des talents, une particularité que personne d'autre peut remplacer. Et donc, à vous de le déployer. Le drame, c'est qu'on se saisit comme des Prométhéeus. C'est-à-dire, je vois Dieu comme ce qui fait obstacle à cela. Notre progrès ne peut que se perdre en jetant Dieu du trône. Et voilà toute la maladie, voilà tout le drame de notre temps qui a conduit à cette Dieu est mort refrain qui est omniprésent dans notre culture, même si ils ne le chantent pas par leur choix, par l'ambiance dans laquelle nous baignons. C'est ça. Mais d'où la puissance de l'espérance pour les cœurs qui sont prêts à entendre l'appel de l'évangile à la conversion, certes à reconnaître ma faute, le besoin de conversion, mais aussi une grande affirmation de l'homme et cette espérance que Dieu me veut, il veut dans une vie avec lui, une vie éternelle, mais aussi de cultiver cette terre, de participer à cet achèvement de la création dont Dieu est l'architecte principal, mais nous, par ce mystère de liberté et de grâce, chacun, s'il vraiment prie, s'il écoute le Seigneur et s'il cherche à se donner par ce désir pour ce qui est vraiment en lui, eh bien, il va déployer l'espérance dans le monde. Mais qui reste toujours quand même un mystère. Parce que, comme nous savons, eh bien, l'histoire n'est pas juste une marche de progrès, automatique vers le ciel. Non. Le salut vient de Dieu seul. Et même à la fin du temps, comme nous savons, il va être plutôt un effondrement. Mais, mystérieusement, comme on l'entend, dans la terre nouvelle et le ciel nouveau et la terre nouvelle, tout ce qui était authentique que l'homme a pu contribuer, on va retrouver d'une certaine manière difficile à imaginer. Et donc, le Seigneur nous dit, quelque part, oui. En fait, il y a une sorte c'est ce que Dieu peut sauver.
Mais, mon enfant, je vous envoie quand même d'y aller avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, à déployer votre espérance. Parce que, malgré le fait que, avec l'Antichrist et voilà, le fin du monde qui, pensé par la révélation, on va passer par là. En même temps, je conduis l'homme et je conduis le cœur des hommes et leur société, qui, s'ils m'écoutent, s'ils restent fidèles, s'ils espèrent et laissent déployer en eux tout ce que je espère pour vous. Voilà ce qui se trouve au cœur de l'homme. Et pourquoi l'espérance est si nécessaire à faire grandir ce cœur vers le ciel de terre nouvelle et le ciel nouveau. Donc ça, c'est un peu le grand esquisse de l'espérance. Mais cette espérance aussi, justement, vient habiter notre relation personnelle avec le Seigneur. Dans Spécial Vie, Benoît XVI, il va parler de ces deux pistes qui sont à la fois l'homme appelé par sa créativité de participer à la création, tout en étant purifié et en vivant la conversion, et en même temps l'aspect social de notre espérance, c'est-à-dire on va pas seul. Il va dire, j'ai perdu la citation, mais en gros, que le salut n'est donné que au sein de cette communauté qui est la cité de Dieu, l'Église qui va devenir l'épouse du Christ. Mais cette espérance s'ancre aussi dans l'expérience personnelle du Christ, que nous savons par l'adoration, qui est le point de départ, justement, qui nous envoie. Et il y a un très beau texte qui ouvre nos yeux à cette profondeur personnelle de l'espérance. C'est Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, la résurrection du Lazare. Quand Jésus, il est en Judée, et les deux sœurs Marthe et Marie ont envoyé message à Jésus pour dire que Lazare, il est en grande difficulté, il risque de mourir. Donc venez au plus vite. Et Jésus, il me prend mystérieusement. Cette maladie n'est pas jusque la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il part en hâte? Non. Il va passer 2, 3, 4 jours avec ses disciples, et puis, il y va. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Eh bien, Lazare est bien mort, n'est-ce pas? Et ce qu'on voit avec Marthe, Marie et Lazare, maintenant, on peut le dire un peu sur ce triple plan de foi, espérance, charité. Intellect, cœur, volonté. Marthe, elle est comme l'intellect, la raison. Et donc, elle va d'abord. C'est elle qui va aller à la rencontre du Christ dès qu'il s'approche. Et c'est ça la foi dans notre vie, n'est-ce pas? C'est la foi. Saint Paul dit que la foi naît de ce qu'on entend. Et c'est partir de cela que le reste va développer. Mais la foi, dans ce sens limité qu'on va utiliser Marthe comme exemple, elle va arriver auprès du Seigneur, et le Seigneur, on voit qu'il reste assez sobre avec Marthe. Il parle avec elle, si vous croyez, etc. Bon, j'oublie exactement ce qu'il dit, mais la tonalité est assez sobre, assez magistrale. Il enseigne. Et voilà, la foi qui a besoin d'être enseignée pour grandir. Et la foi de Marthe, elle est toujours trop générale pour ce qui plaît au cœur du Seigneur. Parce qu'il va dire, Lazare va vivre, il va ressusciter. Et elle dit, oui, je sais, la résurrection à la fin du temps,
les morts vont ressusciter. Et Jésus, non. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et si vous croyez en moi, vous ne mourrez pas. Ceux qui croient en lui vont pas mourir, mais ils vont vivre la résurrection que le Christ est. Et Marthe, elle est un peu, ok. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle sait que Lazare est bien au tombeau maintenant. C'est trop tard. Mais là, donc Jésus, il va continuer. Et maintenant, donc on a Marthe, de foi, qui va rencontrer le Christ, qui va vivre ce dialogue, qui reste assez sobre. Lazare, il est la volonté. La volonté qui est où? Au tombeau. C'est-à-dire la charité est éteinte. La charité qui vient justement greffer sur la volonté, c'est-à-dire cette puissance de vie, cette capacité dans le choix libre d'aller au bien, du bien au bien, au bien avec B majuscule, ou bien la volonté, il est mort. Il est dans le tombeau. Mais, comme le Christ a dit de manière mystérieuse, cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est à la gloire de Dieu. Comment il peut dire ça? Je pense, c'est parce que pour Jésus, il y a mort et mort. Il y a une mort que nous allons tous traverser, c'est la mort, la séparation du corps et de l'âme, la fin de sa vie. Premièrement. Mais Jésus dit que ce qui se passe avec Lazare n'est pas jusque la mort. C'est-à-dire cette autre mort, la deuxième mort, la mort qui est, eh bien, la charité éteinte. La charité atteint définitivement. Et là, en quelque sorte, Dieu peut tout faire, ne peut rien faire. Parce que si la volonté, c'est le mystère de notre liberté. Si la volonté s'est enfermée totalement, et on meurt dans cet état, eh bien, la vie ne peut pas ressurgir. Mais cette maladie n'est pas juste la mort. Pourquoi? Parce que le cœur reste vivant. Même si cette volonté est dans le tombeau, le cœur est toujours vivant. Le cœur qui est le détenteur de l'espérance. L'espérance qui est, comme on a dit, le désir de l'âme. Le désir de l'âme de ce qui est le plus profond en nous. C'est-à-dire Dieu lui-même, mais aussi, avec lui, cette terre nouvelle, et cieux nouveau. Le corps de l'humanité restitué et le monde de création comme notre temple avec le Seigneur, le Christ cosmique, le Christ qui est tout en tout maintenant. Le cœur est vivant et le cœur, eh bien, c'est notre chère Marie-Madeleine, qui est justement là, exemple par excellence, le détenteur du cœur, qui va nous montrer, en fait, de quoi s'agit-il. Parce que là, Jésus, maintenant, il nous fait progresser jusqu'à la maison. Et Marie, c'est pas une discussion toute un peu théorique, toute un peu magistrale avec Marie. Non. Le cœur s'effondre à ses pieds, tout en larmes, brisé. Et là, on entend en fait que le cœur de Jésus est bouleversé. Jésus, qui était avant, voilà, dans cette posture magistrale, est bouleversé et commence à être troublé. Voyez la puissance du désir purifié, de l'espérance dans le cœur, qui va justement faire appel au cœur divin, le cœur sacré de Jésus, qui maintenant va être capable d'opérer le miracle de le relèvement, de la résurrection en avant-goût de Lazare, c'est-à-dire la charité qui reprend flamme. Et Lazare,
sort du tombeau. Voilà le mystère de l'espérance. Voilà, avec notre chère Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, qui a versé ses larmes sur le pied de Jésus, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux, qui a brisé le vase de son cœur avec le parfum le plus pur, le plus cher, le plus copieux, pour déverser entièrement à Jésus. Voilà l'espérance qui fait cet mariage entre la foi et la charité. Et donc nous le voyons après, qu'est-ce qui se passe? La foi va être dans la paix, parce que Marthe, après la résurrection de Jésus, après la résurrection de Lazare, la foi, il sert en tant que Marthe fait le service, et elle est plus dans la rancune avec sa sœur là. Non, la foi, l'intellect sert, elle voit, et elle est dans le bonheur. Elle vit exactement ce que Marthe, Marie et Lazare et tout le reste vit, mais selon Marthe, selon qui elle est. Et donc cette particularité qu'elle est, eh bien, elle a trouvé son bonheur. Et elle est là, avec Jésus, avec les autres, dans cette maison de Béthanie qui est comme un petit tableau du monde nouveau, du ciel. Lazare, la charité, il est à table. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à l'essence? La charité, n'est-ce pas? Il goûte, il sent, il est à table avec le Christ, l'Eucharistie. Nous voyons bien cette union de substance qui passe par la bouche, qui passe par la nourriture divine, voilà, qui est notre vie éternelle. Mais là, aussi, Marie qui a, cette fois-ci, c'est ce moment-là, qu'elle va briser le jar, le potier, le parfum, qui va faire onction du corps tout entier de Jésus. Le toucher, ce contact plein, entier, ou qui reste l'un et l'autre. Vous voyez, on a ce double mystère dans la foi de l'union. Il y a l'union substantielle, le corps du Christ, mystique, tête et corps, une seule réalité, mais aussi le Christ époux et l'épouse. L'Église, elle est ces deux. Unité, corps, tête, mais aussi cette face à face, où l'union garde une altérité. L'autre est toujours là, avec moi. Je n'ai pas absorbé. Voyez? Et donc, l'autre reste une autre pour moi, mais entièrement avec moi. Et donc, voilà le merveille du cœur qui est exprimé en Marie, sa puissance, qui est justement l'espérance, le désir du ciel. Ça serait dommage de pas revenir à l'Eucharistie, justement, qui est dans l'adoration, ce contact avec le ressuscité, comme Marie, mais aussi comme Marthe et Lazare, dans la messe, où nous allons faire et vivre avec le Christ, dans le Père, Fils et Saint-Esprit, cet grand échange, c'est-à-dire, je donne toute ma vie au Seigneur, avec l'offertoire, les offrandes du pain et du vin, qui représentent nous, notre réalité terrestre, avec tout ce que j'avais dit, c'est-à-dire toute cette œuvre, malgré la catastrophe du péché, que l'œuvre de la création va être toujours intégrée dans le mouvement de la rédemption, et donc cette création qui est appelée d'être achevée, qui certes ne peut pas arriver à un ciel tout fait par elle-même, une tour de Babel, mais quand même est appelée à participer. Et voilà le grand mot d'espérance qu'on a à dire à nos contemporains.
avec la science et tout ce qu'ils ont qui cherchent à contribuer. Oui, mais avec l'intelligence du Christ, c'est-à-dire de trier entre le bien et le mal, et ne pas juste faire parce qu'on peut. Eh bien, tout cela dans l'Eucharistie, dans la messe, on est appelé à offrir au Seigneur tous nos efforts, tous nos talents, tous nos projets. Tout cela monte par les mains du prêtre avec les offrandes pour justement appeler au Seigneur vers lui seul qui peut le donner, cette terre nouvelle, ce ciel nouveau, où il est tout en tout, mais en gardant ce monde qui est le nôtre et parmi lequel il va être avec nous, que nous recevons après de manière achevée. On ne peut pas faire mieux dans l'Eucharistie, dans Jésus lui-même, qui vient personnellement me nourrir personnellement, mais aussi qui dit, mon fils, mon frère, ma sœur, j'ai un projet de la rédemption du monde, de la création tout entier, de la récapitulation de toutes choses. Ce Christ cosmique, on entend, où Jésus embrase l'univers et tout est à Dieu. Saint Paul nous dit, en Philippiens 3, 8, 9, cette espérance que j'ai le Christ et que je sois donné une place en lui. L'espérance est là. Que j'ai le Christ, c'est-à-dire cette cœur à cœur, cette relation, comme on a vu avec Marie, toute la dynamique de Bethanie. Mais que je suis donné une place en lui, dans le Christ, c'est-à-dire ce monde qui est le Christ, et à lequel il m'appelle avec tous mes talents, tous mes projets, le fond vrai de mon espérance, et avec la particularité de qui